l'Église. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà bien une scène étonnante. À n'en pas douter, Pierre ne s'est pas rendu compte de la portée des paroles de Jésus que Jésus lui dit « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Il faudra attendre la passion et surtout la résurrection pour que Pierre commence à prendre conscience de ce qu'est l'Église, à savoir cette réalité qui permet au Christ de poursuivre sa mission. Cette mission de salut du monde, envoyée par le Père. De même que pour la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte, la fondation de l'Église a d'abord été vécue avant d'être pensée. L'Église, en effet, n'est pas un club des amis nostalgiques d'un certain Jésus de Nazareth, dont la mission serait de perpétrer sa mémoire. Non. C'est le moyen que Jésus a choisi pour permettre aux hommes et aux femmes de vivre de son esprit de ressuscité, en particulier par les sacrements, et de l'annoncer à tous les peuples. L'Église existe pour évangéliser. Si je vis en Église, je partage cette mission d'évangélisation. Croire en l'Église est un acte de foi, celui de croire qu'elle est conduite par l'Esprit Saint qui invite des hommes et des femmes bien ordinaires comme moi à témoigner de par le monde que la vie éternelle est offerte à tous. S'il ne faut pas nier les côtés sombres de l'Église à travers les siècles, eh bien, n'oublions pas les pages lumineuses qu'elle a écrites pendant 2000 ans et qu'elle continue d'écrire aujourd'hui encore, souvent dans l'humilité et la simplicité. L'Église a traversé de fait de nombreuses pages sombres dans ce mélange entre le politique et religieux au cours des siècles, dans ce mélange avec les puissances de ce monde, bien souvent, tout particulièrement, on peut penser à ce temps des papes d'Avignon, et puis à ce temps où François a jailli dans l'Église. Eh bien, l'Église était véritablement bien peu fidèle à l'Évangile. Et pourtant, jaillit ces perles, François, Dominique et tant d'autres qui vont travailler à renouveler l'accueil de la fraîcheur de l'Évangile, de cette présence de Jésus qui se donne à travers sa parole. L'Église n'est pas le royaume. Elle en est le sacrement, signe efficace. Elle rend visible l'activité de l'Esprit Saint. Mais elle n'en a pas le monopole, car le vent souffle où il veut. Et parfois, bien sûr, hors les murs de l'Église. L'Église est apostolique, ça veut dire qu'elle repose sur la prédication des apôtres. Ceux qui crurent en leur témoignage se firent baptiser pour le pardon des péchés et rejoignirent une communauté qui tentait de vivre autrement, mettant tout en commun et inventant un style vraiment fraternel. On trouve ça dans ce récit des Actes des Apôtres au chapitre 2 qui nous raconte le commencement de l'Église. Elle est composée de pécheurs, et pourtant elle est sainte. Composée de pécheurs, elle est sainte, car elle est plus que la somme de ses membres, elle est le corps dont le Christ est la tête.
On peut reprendre une autre image de saint Paul. Elle tient sa sainteté du Christ dont elle est l'épouse. Tous peuvent trouver leur place en elle. Apostolique, sainte, catholique, c'est-à-dire universelle. Tous peuvent trouver leur place en elle. Sa vocation n'est pas de diriger le monde, mais d'être au milieu des nations un germe de réconciliation, un signe de Dieu qui œuvre pour rassembler son peuple. L'Église est communion de ceux qui répondent à l'invitation du Christ. Ecclésia signifie convocation. En son sein, des ministres, des serviteurs, tout en étant membres de la communauté, nom de leur baptême, se tiennent en face d'elle pour signifier à chacun dans l'Église la convocation du ressuscité et la convocation pour ressusciter. Prenant le relais des apôtres et des anciens, ils sont à son service pour la faire grandir et la garder dans l'unité. La faire grandir et la garder dans l'unité. Ce sont les évêques, aidés par les prêtres et les diacres. Ces ministres veillent à la communion de toutes les églises entre elles. L'Église universelle, en effet, existe pour une multitude de petites communautés ayant leur originalité propre, toutes reliées les unes aux autres autour du collège épiscopal, l'ensemble des évêques, présidé à la suite de Pierre par l'évêque de Rome, le pape. Ainsi, dans sa diversité, l'Église est une.